Bonjour à tous, merci de me rejoindre sur les chaînes Julien Didier Garofalo. Je voudrais revenir un instant sur la dernière mascarade de M. Macron pour les élections présidentielles. Aujourd'hui, M. Macron, d'après ce qu'on appelle les merdias ou les médias BFM, CNews, LCI, etc., etc., nous annonce 29%. Donc si je m'en résume à ces 29%, qui seraient au top niveau, je rappelle que l'opposition représente 71%, plus 70% de gens qui ne vont pas voter d'abstention. Donc M. Macron représente en définitive que 7%. Depuis plusieurs semaines, nous savons tous que ces élections elles n'allaient pas avoir lieu ou elles vont avoir lieu, mais dans certaines, comment dire, dans un aspect, on va dire, digne d'une dictature. Nous raconte aujourd'hui que M. Macron nous raconte qu'il n'a pas le temps, bien entendu, de parler de son bilan et de nous faire des conférences avec certaines personnes choisies, notamment hier, qui lui pose déjà des questions préparées et des réponses qui sont pas moins surprenantes d'un personnage qui a quand même ruiné la France. Parlons de son bilan, 10 millions de pauvres, 15 à 20 millions de personnes qui se retrouvent dans la précarité par rapport au pouvoir d'achat, ces infirmières et infirmiers qui aujourd'hui n'ont plus de salaire, plus rien de salaire, c'est-à-dire que M. Macron et son gouvernement ont le droit de vie et de mort sur ces personnes. Je rappelle que M. Macron, dans le conflit qui amène Poutine avec l'Ukraine, je comprends que la population ukrainienne souffre, comme toutes les populations quand il y a des guerres, mais qu'il faut se rappeler que c'est l'OTAN qui est derrière et que M. Poutine a bien entendu, comment dirais-je, il avait mis en garde. Et je crois qu'ils n'ont pas bien compris depuis 2014-2015 que ceux qui ont violé le droit, c'est pas M. Poutine, c'est bien le président ukrainien dans toute sa splendeur. Donc aujourd'hui, on veut mettre la responsabilité sur M. Poutine. Bien entendu, les guerres, on est tous contre, hein, il n'y a pas de problème, mais c'est encore l'OTAN qui derrière tire les ficelles avec les Américains, les Allemands, et on nous parle d'Europe, il n'y a jamais eu d'Europe. Et surtout, M. Macron oublie de dire une chose, c'est avant de recevoir une population, quelle qu'elle soit, qui s'occupe d'abord des Françaises et des Français qui sont dans la précarité aujourd'hui et qui sont même plus dans la précarité, c'est dans la pauvreté et qui surtout n'ont plus de salaire. Et quand on veut se dire humain, M. Macron, je m'adresse à vous, ça s'appelle un génocide, ça s'appelle un crime contre l'humanité quand on empêche des Françaises et des Français d'avoir un salaire. C'est tout à fait illégal, mais vous parlez d'humanisme avec les peuples ukrainiens. D'ailleurs, balayer devant votre porte, la première des choses, c'est être humanisme dans son propre pays et aider les Françaises et les Français à se sortir de cette crise. Vous vous permettez encore une fois de vous servir de ce conflit pour nous faire croire que vous êtes le sauveur de la France, alors que je vous rappelle que vous avez déclaré nous ne sommes pas en guerre, mais nous livrons des armes. Donc effectivement, vous mettez le feu aux poudres et croyez bien que s'il y a un conflit nucléaire, vous êtes vous-même responsable de vos propos avec Monsieur le maire et votre gouvernement de rigolo qui est plus dangereux qu'autre chose. Là, l'Ukraine, c'est un problème qui ne nous concerne pas. Mais par rapport à la population, effectivement, nous sommes tous des humains et nous n'avons pas attendu pour donner de nous-mêmes pour aider cette population. Mais avant de vous servir de la population française, d'abord, passez votre programme qui en 5 ans est un vrai calvaire pour les Françaises et les Français. Le pouvoir d'achat, les augmentations qu'il va y avoir, ça va rendre des dizaines de millions de Français plus que la pauvreté. Alors avant de nous parler des autres, essayez surtout de sauver votre pays. Vous avez divisé la France et quand on se permet de dire à des salariés qui ne touchent plus d'argent, plus de salaire, ça s'appelle, monsieur, un droit de vie et de mort. Donc, si vous voulez donner des leçons de morale, notamment d'humanisme, la première des choses, apprenez dans le dictionnaire, allez voir les termes juridiques de ce que ça veut vraiment dire. Alors, je m'adresse à vous, mesdames et messieurs, vous qui allez voter ou pas voter.
aujourd'hui, le problème, il est beaucoup plus grave que ça. Il faut savoir comment ces gens-là pensent-ils et où ils veulent en venir. Les hauts, pas les petits, notamment, vous savez, les Delfrécy, Lacombe, Karine Lacombe, Laurent Alexandre, Jacques Attali, donc tous ces gens-là qui, pendant des mois sur les réseaux sociaux, ont fait peur aux Françaises et aux Français, et aujourd'hui, bizarrement, on ne parle plus de Covid, on ne parle plus de rien. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Donc, vous vous rendez bien compte que ce plan qui nous emmène à d'autres visions, puisque si vous n'avez pas compris qu'ils veulent nous dégager par le transhumanisme et le vaccin ARN, c'est que vous n'avez peut-être pas bien compris leur plan. Et je crois qu'aujourd'hui, nous arrivons à un point où nous ne sommes pas très loin du chaos. Du chaos, c'est ou de la Troisième Guerre mondiale, où ils veulent nous supprimer, mais quoi qu'il arrive, ces gens-là ont un plan et ils sont contre les peuples en général. Alors aujourd'hui, que nous soyons françaises, français ou les peuples européens ou mondiaux, aujourd'hui nous vivons tous la même chose. Ça veut dire ces gens-là veulent, par leur machiavélisme, c'est des diaboliques, veulent, par rapport au monde, comment ça s'appelle, au nombre de la population, puisqu'on atteindra 10 milliards dans 10 ans, ils veulent, bien entendu, réduire la population par toute leur stratégie nauséabonde et qui est plus qu'un crime contre l'humanité. Ils parlent de nazis et c'est bien des méthodes de nazis. Alors ceux qui ne veulent pas l'entendre, je le dis, moi-même je suis un grand démocrate, mais aujourd'hui nous avons dépassé l'inimaginable, donc l'impensable, c'est de supprimer les populations. Ceux qui veulent entendre autre chose que tout va bien, je les laisse à leur propre pensée, mais aujourd'hui, regardez où on en est, regardez M. Macron qui nous parle qu'il est le sauveur, avec la complicité des médias, qui donnent des faux chiffres, bien entendu, et une opposition, qu'elle soit de droite ou de gauche, qui mange dans la même gamelle, puisqu'ils ont tous la particularité, les candidats, d'être tous francs-maçons. Et posez-vous la question, comment se fait-il qu'il n'y ait que des francs-maçons qui peuvent se présenter comme candidats? Et la franc-maçonnerie dépasse le cadre, puisque on va dire plutôt des Illuminati qui gouvernent le monde et qui veulent nous manipuler, mais surtout nous dégager. Le message est simple, c'est à vous de voir, c'est à vous d'analyser si vous devez aller voter ou pas voter. Ceux qui ne veulent pas voter, surtout j'entends que vous avez des problèmes parce que vous dites, peut-être à juste raison, que les élections sont truquées, mais si on ne bouge pas, nous irons droit dans une tombe. Le mot est clair. Je crois qu'en 2 ans, nous avons vu leurs projets, leurs mensonges, notamment avec le Covid. Et aujourd'hui, bizarrement, circuler, il n'y a plus rien à voir, il n'y a plus de Covid, il n'y a plus de 5e BAM, 6e, 7e, Delfrécy, on ne le voit plus, tous ces docteurs machiavéliques qui sont à la solde des Big Pharma et ainsi de suite, qui ont des conflits d'intérêts, ceux-là on ne les entend plus. Aujourd'hui on ne parle que sur la peur, encore une fois, de la guerre mondiale. Et il faut dire que M. Macron, qui ne manque pas d'humour, alors posez-vous la question, surtout ce qu'il dit, mesdames et messieurs, ça veut dire qu'il dit très clairement, je le répète, nous ne sommes pas en guerre, mais nous livrons des armes. Alors, si vous parlez ça de la cohérence, ce monsieur est vraiment amené, M. Macron, en psychiatrie, et regardez le bilan qu'il a. Maintenant, ceux qui veulent revoter au 2e tour, s'il est au 2e tour, si les chiffres sont exacts, ce qui m'étonnerait, c'est qu'alors vous jouez avec le feu. Aujourd'hui, 80% de la population française ne veut plus M. Macron, et il risque de repasser, parce que c'est la division en France. Alors chacun prend ses responsabilités et vous le verrez. Nous, on a pris les nôtres parce qu'on a décidé de saisir la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, alors chacun peut l'interpréter comme lui. Ils vont vous dire, vous pouvez me dire exactement, excusez-moi, ils sont aussi corrompus. Il y a des corrompus de partout, dans tous les systèmes. Mais il y a aussi des gens qui sont honnêtes, donc des magistrats qui vont faire leur travail. Donc c'est dans le sens que c'est pour ça que nous déposons la plainte à la Cour pénale internationale. Alors je vous demande à vous tous, puisque les élections c'est dans 1 mois, de réfléchir surtout où ils veulent en venir ces gens-là, parce que c'est où ils veulent en venir.
Parce que si M. Macron repasse, vous avez bien compris qu'ils ont un plan. Ceux qui comprendraient le contraire se trompent largement. Donc, à vous de bien vous poser la question où ils veulent en venir. Et comment ça se fait que ces gens-là, alors que 80% de la population ne les veut plus, ils ont mis un tel système avec les 500 signatures de parrainage rendues publiques qu'ils se croient intouchables. Et donc, si on ne bouge pas, nous les citoyens, nous serons toujours des esclaves. Et nous finirons en tant qu'esclaves, ou alors ils nous élimineront par leur procédé, l'ARN, ainsi de suite, le transhumanisme, pardon, et bien d'autres choses. Donc ces gens-là ont vraiment un plan derrière la tête. Alors à vous, si vous voulez survivre, si vous voulez donner une projection à vos enfants, si vous voulez vivre ce que nous on a vécu les meilleures années, mes années on va dire, les années 80 à 2000, avec de l'espoir, de l'amitié, là je vous dis, bravo, on va aller de l'avant. Mais si on ne fait rien, croyez pas que ça va durer des années. Dans quelques mois, leur plan ira beaucoup plus vite. Et bizarrement, nous apprenons que le Pax vaccinal supprimé pour quelques personnes, bien entendu. Mais M. Macron, moi j'ai une question à vous poser, parce qu'on ne vous la posera pas, mais ceux qui vont aller dans vos soirées déguisées et préparées, la seule question, comment pouvez-vous accepter qu'en France, des femmes et des hommes, ce qu'on appelle, vous savez, les infirmiers et les infirmières qui sont obligés de se vacciner, qui n'ont plus de salaire, qui ne peuvent plus manger, qui mettent leur famille en péril. Il y a eu des suicides, il y a des dépressions, ils ne peuvent pas tenir. Et vous nous parlez aujourd'hui qu'il faut être, comment dirais-je, humain avec les Ukrainiens. D'abord, donnez l'exemple en France. Et après, on verra. En tout cas, mesdames et messieurs, à vous de réfléchir, à vous de voir. Je ferai donc des vidéos sur d'autres supports, puisque YouTube, Facebook, dès qu'on emploie certains mots, ça dépasse le cadre. Alors, on vous censure, hein, bien entendu, hein, c'est du jamais vu. Même maintenant, un seul mot, c'est même plus une phrase, censuré. Et même quand vous donnez des noms de personnes qui font sur d'autres sites des vidéos, c'est censuré aussi dès qu'il apparaît leur nom. Alors c'est à vous aussi à aller vous informer sur les autres plateformes que tout le monde a, qui vous permettent encore la liberté, jusqu'à quand on ne sait pas, mais c'est à vous prendre en main. En tout cas, merci, et n'oubliez pas que unis, et n'oubliez surtout pas que nous avons déposé une plainte très prochainement auprès de la Cour pénale internationale, et toujours pareil en association avec d'autres personnes. Là, Frédéric Chaumont vous en parlera prochainement dans la prochaine vidéo sur Jasper Madère, sur Agora, et en même temps sur d'autres supports qui nous permettent de divulguer un maximum la vidéo. En tout cas, merci, et n'oubliez pas que si nous ne bougeons pas, nous ne sommes pas unis et qu'on n'a pas compris où ils veulent en venir, c'est qu'alors certains ne méritent même pas qu'on s'intéresse à leur cas. Il ne suffit pas de se plaindre, il suffit simplement de se battre, parce que nous avons tous envie de vivre dans un monde meilleur et plus juste. Merci à tous, mesdames et messieurs, et la prochaine vidéo, effectivement, sera sur le transhumanisme et sur le vaccin ARN, et en même temps, il y aura d'autres invités qui viendront vous informer, qui sont des spécialistes, puisque moi je ne suis pas un grand spécialiste là-dessus, mais je donnerai la parole à tout le monde. Merci à tous et bonne soirée, et n'oubliez pas de partager un maximum. Merci.